Les murs à pêche marquent le paysage de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Les pêchers palissés, adossés aux murs, dessinent un labyrinthe secret suspendu dans le temps. Le lieu témoigne d'un art horticole unique. Il appartient au patrimoine de la ville de Montreuil et surtout à l'identité de ses habitants. Je me prénomme Pascal, je connais ce lieu depuis à peu près 20 ans, hein. Donc pour moi, c'est un lieu de poésie, quoi. C'est incroyable, ces murs à pêche. Et puis ça date du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Les murs à pêche, c'est un patrimoine qui est dans la tête de tous les Montreuillois. C'est un patrimoine un peu fantasmé, un peu imaginaire. Il y a des auteurs contemporains qui ont écrit des histoires sur les murs à pêche. Tout vieux Montreuillois né avant 1940 se vante d'avoir volé des pêches, hein. C'est quelque chose qui est dans l'imaginaire montreuillois. La pêche, c'était un produit de luxe, hein. Aujourd'hui, le chemin de fer a fait que, à partir du XXe siècle, fin 19e, fin du XXe, la production de pêche perd de son intérêt car les fruits venaient tout simplement du sud de la France. C'est un peu fini cette technique arboricole, le long des murs, le marquage des fruits. Ça n'a plus vraiment d'éléments aujourd'hui de commerce, de production, hein. C'est plus une histoire. Ce qui reste aujourd'hui, c'est plutôt un paysage singulier au cœur de l'agglomération parisienne. Ces murs, ils étaient faits avec quoi? Avec les matériaux qu'on prenait sur place. Donc là, on voit les bouts de charbon de bois, hein, parce que sur Paris, il y a le gypse, la pierre à plâtre, il faut la faire cuire. Ces murs, ils sont fragiles, il faut refaire les chapeaux. Quand il n'y a plus de chapeau, l'eau rentre à l'intérieur, il gèle, les pierres bougent, les murs s'effondrent. Il reste 17 kilomètres de murs, alors qu'il faisait 600 kilomètres à la fin du XIXe siècle. Les associations s'approprient cet espace et le renouvellent en organisant des événements culturels. Zoé est membre de l'association Les Arts dans les Murs. Les Lézards dans les Murs, c'est une association qui a répondu à l'appel au projet lancé par la ville pour les murs à pêche. Les Lézards font aussi bien sûr partie du Festival des murs à pêche. Ce festival, qui a rassemblé 5000 personnes l'année dernière sur ces parcelles, est l'occasion de promouvoir les murs à pêche, d'inciter les gens à les sauvegarder, à s'y intéresser, à donner de leur temps pour eux, et surtout de l'occasion de se promener dans ces magnifiques parcelles pleines de poésie. C'est des clowns, c'est des déambulations dans les murs, c'est des visites et c'est apprendre aux gens ce qu'il y a à côté de chez eux, en bas de chez eux même. C'est du land art. En dehors du festival, les autres activités, je ne sais pas si on pourrait dire culturelles, peut-être horticulturelles ou horticoles si vous préférez. Mais ces activités, c'est la visite des murs à pêche qui ont lieu certains dimanches. C'est le jardinage, il y a beaucoup de jardins partagés. Il y a par exemple le jardin de la Lune qui reproduit des jardins d'inspiration médiévale. Ce sont des gens de Montreuil qui s'occupent des jardins de la Lune. Et là, comme vous pouvez voir, ils ont recréé un jardin médiéval. Et on peut voir que les noms des plantes sont assez étonnants. Enfin, des plantes et des arômes cultivés ici sont assez marrants. Aujourd'hui, on regrette l'absence de mesures de volonté politique, hein, pour travailler sur ces murs. Il n'y a pas de chantier. Il y a eu des promesses, beaucoup de communication, très peu d'action. La ville y voit un patrimoine foncier. Elle aimerait bien raser un peu et peut-être y implanter, je ne sais pas moi, son nouveau collège, sa nouvelle piscine écologique, sa prochaine gare à tramway. Certaines associations ont eu des petites enveloppes, mais majoritairement c'est elles qui œuvrent, qui s'autofinancent. Aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui restaurent les murs à pêche, hein, qui font des chantiers, qui replantent des variétés de pêchers, qui sont dans une approche d'agriculture urbaine, hein, en disant qu'il faut produire localement, qu'il faut produire des produits de bonne qualité. Alors les actions futures, eh bien, c'est travailler sur les problèmes de pollution des sols, faire des expérimentations, c'est d'organiser à nouveau des grandes fêtes, c'est de faire une petite satire sur l'inexistence de politique municipale. On va faire des petites scènes qu'on va mettre sur vidéo, c'est d'accueillir le public, c'est de s'aimer sur ces murs, de faire des fêtes, de jardiner, de vivre. On va vivre, hein, on va continuer à vivre sur ces murs et essayer de les faire connaître encore un peu plus.